Bon matin. Bon bah voilà, je viens de me réveiller. Ce matin, je suis dans un dortoir. Et dans un petit dortoir. Et comme à mon habitude, je me réveille très tard. Et du coup, le dortoir, il est vide. Il n'y a plus que moi toute seule. Du coup, bah là, je vais me préparer. Et puis, je vais aller prendre un petit café. Et après, c'est parti pour la journée de marche. Bon bah il pleut ce matin. Ah, j'ai pas envie d'y aller. On va courir jusqu'au café, hein. Et voilà, c'est reparti sur le chemin ce matin après le petit café. Et je marche avec Walter. Je te montre. Hello. Do I show you Hello. on the camera? Bonjour. Et voilà, du coup ce matin on est reparti sur le chemin après un petit café et il a arrêté de pleuvoir donc c'est cool. A priori ça va être nuageux toute la journée mais tant qu'on n'a pas de pluie, moi ça me va. Voilà, on vient de faire une petite pause et maintenant c'est reparti. On est en direction de la petite ville de petite, ça se trouve c'est une grosse ville en fait, de la ville de Porto Marine dans laquelle on arrive très bientôt. On essaye de sauver un petit bébé souris là qui est au milieu du chemin et c'est un peu triste parce que je pense que la maman elle l'a laissé, il est tout juste né, il est bébé. But okay, I can do just this to avoid that people step on him. But then the first cut will hit him. E pensavo di conti. Et voilà, on est dans les petites rues de Porto Marine et là on vient de s'acheter à manger dans un supermarché, enfin dans un petit magasin. Et maintenant on va chercher un petit endroit pour aller se poser et pour manger. Ok. Ah, un video! Yeah, it's a video. Ah. Bon bah voilà, là je me fais une autre petite pause. Je viens de quitter Walter qui a continué parce que moi là j'avais envie de me poser un petit peu. Il est pas très tard, de toute façon on a mangé tôt. Et je sais pas encore où je vais ce soir, comme tous les jours en fait en général, je sais pas vraiment où je vais. Mais ouais, je sais pas, je me sentais un petit peu plus fatiguée. Je crois que je vais faire une petite journée aujourd'hui en fait. Bon, faut que je vous fasse une confession aussi parce qu'en fait la plupart du temps quand je fais mes vidéos, j'attends souvent d'être toute seule sur le sentier parce que j'assume pas encore forcément ou j'ai pas forcément envie d'expliquer à tout le monde qu'est-ce que je fais en fait quand je fais mes vidéos. Puis bon, je suis un peu moins naturelle aussi forcément quand il y a du monde autour. Et du coup, bah, aujourd'hui, je vais pas forcément filmer à chaque fois que je vais m'arrêter ou à chaque fois que je vais parler avec du monde parce que c'est aussi pas toujours évident quand je rencontre juste quelqu'un comme ça sur le passage de lui demander si je peux ou pas le filmer et si j'ai l'autorisation pour le mettre sur Facebook. Donc là, en l'occurrence, avec Walter, ça va, je lui ai demandé puis il n'y avait pas de souci. Mais c'est pas toujours évident, surtout quand on est en groupe aussi, c'est pas toujours évident. Donc voilà, c'est aussi pourquoi c'est pas forcément facile de filmer tout mon quotidien sur le chemin. Mais par contre, comme vous pouvez le voir aussi, là on est dans des petits passages, dans des forêts qui sont vraiment magnifiques. Et puis comme vous avez vu aussi, il y a d'autres moments où on est vraiment plus dans des villes ou sur le bord d'une route qui sont un peu moins sympathiques, mais il y a toujours des petits moments où on se retrouve en forêt.
Et waouh, c'est trop beau, moi j'adore la forêt, je suis vraiment une grande amatrice de forêt. Et à chaque fois je m'émerveille quand je marche dans ces petits endroits comme ça. En plus là je suis particulièrement toute seule, je peux vous montrer. Il n'y a personne. C'est trop bien. Donc non, bah, c'est agréable de voir ces petits moments. Un petit peu seul aussi dans ce chemin parce qu'on rencontre beaucoup de monde, tout le temps beaucoup de monde autour. Donc ça fait aussi du bien parce que c'est aussi pour ça que je suis quand même partie, pour marcher seule aussi. Bon ben voilà, là je viens d'aller un petit peu hors du chemin parce qu'il y avait un panneau qui indiquait donc les ruines d'un ancien château. Et donc je suis un petit peu allée voir ça, on va découvrir ça ensemble. Je me dis que je dormirais bien ici, en plus la vue est pas mal du tout. Je sais pas en fait s'il va pleuvoir ou pas parce qu'il a fait gris toute la journée et il fait encore un peu gris. Et je sais pas si je prends la chance parce qu'il n'y a rien pour s'abriter si jamais il pleut. Mais c'est vraiment chouette en fait ici. Je me dis, et en plus c'est très tranquille, il n'y a personne donc c'est pas mal du tout. Je sais pas trop encore, je vais voir ce que je décide. Bon bah voilà, finalement j'ai décidé de continuer parce que je suis pas trop sûre du temps et puis il est seulement 3h de l'après-midi donc je me suis dit que c'était peut-être un peu tôt pour s'arrêter déjà pour camper. Je sais pas trop jusqu'où je vais aller en fait, j'en ai aucune idée. Il y a Walter qui m'a parlé d'un endroit Donativo qui est à je pense 7 km d'ici à peu près. Qui peut être sympa parce que donc les Donativos c'est les endroits qui marchent par donation, tu donnes en fonction de ce que tu peux. Et c'est souvent sympa parce que il y a beaucoup plus d'échanges, c'est beaucoup plus dans le partage en général, ce genre d'endroit, un peu moins formel que les auberges municipales où c'est plus, on se sent un peu plus comme dans un hôpital des fois, où c'est plus, voilà, on est traité plus comme des touristes, alors que les Donativos en général c'est des endroits où on a plus un lien, un contact fort avec les gens. Donc je me suis dit pourquoi pas, peut-être que je vais marcher jusque là-bas, sachant que c'est peut-être un des derniers que je vais trouver sur ma route. Ça peut être sympa, à voir. Ok, il faut vraiment que je vous raconte tout ce qui vient de m'arriver parce que du coup j'ai pas vraiment filmé. Ça portait pas en fait à ce que je filme, donc c'est un peu compliqué. Donc en fait, je suis arrivée donc dans le dernier petit village et là donc il y avait le Donativo et ils étaient déjà tous assis ensemble autour d'une table, les hospitaliers comme donc les gens qui accueillent comme les pèlerins. Et donc là je suis arrivée, ils m'ont tous accueilli, ils ont dit viens t'asseoir et donc je me suis venue, je me suis présentée avec tout le monde. Et là, donc on a eu une grande discussion autour de plein de choses. Ils ont fait un petit dépliant avec plein de questions intéressantes autour du pèlerinage et d'introspection personnelle, qui sont très intéressantes. Sauf que au bout d'un moment, ça a un petit peu vacillé vraiment autour de la ferveur catholique et chrétienne et la foi en Dieu. Et j'ai pas forcément adhéré. C'était vraiment poussé en fait, très loin. Et moi, je ne suis pas catholique, comme je l'ai déjà dit. Et je fais forcément le chemin de Compostelle dans la quête de spiritualité, je pense quand même, mais pas dans la foi catholique. Et c'était un petit peu poussé trop loin pour moi. Et donc de toute façon, le Donativo était plein. Donc ce que j'aurais pu demander, c'était de dormir dehors dans leur jardin. L'endroit avait l'air vraiment super. Mais avec ce qui s'est passé autour de cette table, on a passé beaucoup de temps donc, à parler de tout ça. Et moi, je ne suis donc vraiment pas là-dedans. J'ai décidé donc de continuer un petit peu plus loin. Donc Walter, que j'ai rencontré ce matin et donc qu'on a passé du temps ensemble, que vous avez vu à travers les vidéos, était là. Et donc ensuite, on est allé ensemble boire un verre au bar. Ça, j'ai filmé un tout petit peu. Et ensuite, on s'est séparés parce que lui est retourné donc au Donativo pour manger.
Et moi, donc je suis partie un petit peu plus loin pour me trouver un spot pour dormir dans la nature. Finalement, je préférais ça parce que je me serais pas sentie à l'aise en fait dans cet endroit. Je me serais pas sentie à ma place, même si évidemment, je pense qu'ils m'auraient accueilli avec grand plaisir, même s'ils avaient plus de lit. Je pense vraiment c'est des gens qui ont le cœur sur la main, donc il n'y avait aucun problème pour ça, que des gens vraiment accueillants et vraiment qui avaient envie. Mais moi, je me sentais pas forcément à ma place. Donc voilà. Et donc là, maintenant, j'ai trouvé un petit spot au milieu de la forêt. La route est pas très loin, mais on n'entend pas tellement, il n'y a pas beaucoup de voitures. Donc voilà, je vais m'installer ici pour la nuit, je vais me faire à manger et tout ça. Donc vous allez pouvoir voir comment je m'installe et tout ça, donc pour camper la nuit quand je dors à la belle étoile. Et puis je me rends compte que je vous les ai jamais montré non plus mon réchaud que j'ai. En fait, enfin, c'est même pas le mien à la base, c'est une amie que j'ai rencontrée donc sur le chemin qui s'appelle Sophie, que je vous ai encore jamais parlé d'elle, pourtant je marche avec elle depuis très longtemps. Et là, on s'est un petit peu séparés. Des fois, on se sépare, des fois, on se retrouve. Et on a passé beaucoup de temps ensemble parce qu'elle aussi campe. Et c'était vraiment formidable. Et donc, elle avait 2 petits réchauds qu'elle a fabriqués elle-même. C'est assez impressionnant. J'avais déjà entendu parler de cette technique, mais j'avais jamais osé le faire. Donc, c'est des petits réchauds qu'elle a fabriqués à partir de canettes. C'est des réchauds qu'on fait fonctionner avec de l'alcool à brûler. Et c'est vraiment assez impressionnant. Donc elle m'en a donné un parce qu'elle en avait 2 et ça lui servait pas forcément. Elle en avait fait un petit et un grand. Le grand est un peu plus pratique parce que le petit, il faut que je le recharge 2 fois pour pouvoir faire cuire des pâtes dedans. Donc forcément, c'est un peu plus long. Je vais vous laisser découvrir tout ça. Maintenant, j'arrête de parler et voilà. Et voilà, bon appétit. C'est des pâtes donc cuites au réchaud avec sauce tomate et fromage à l'intérieur. C'est pas les meilleurs repas que je me fais, mais honnêtement, j'apprécie énormément avoir un repas chaud le soir. Et bon voilà, des pâtes ça fait toujours du bien, donc ça fait plaisir. Voilà, du coup là je suis en train de m'installer pour la nuit, je pose ma couverture de survie, mes matelas et ensuite mon sac de couchage. Puis là comme il est encore un petit peu tôt, je pense que je vais lire un petit peu pour la nuit, puis après ça je vais me coucher tranquillement. En général j'aime me coucher avec la tombée de la nuit quand je me dors dehors. Et voilà, donc je suis installée dans mon sac de couchage. J'espère que cette petite journée dans mon quotidien vous aura plu. Et puis, même si je parle beaucoup des fois, désolée d'avance. Et puis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis, bonne nuit!